Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau tuto Fimo. Ah, comme vous avez pu le voir, j'ai changé de nom. Il était une Fimo maintenant. Mais les tutos restent les mêmes. Donc aujourd'hui, je vais faire le tutoriel de la branche de fleurs de cerisier. En relation avec le thème du mois de la petite épicerie, qui est, comme si vous le savez, c'est bien, si vous le savez pas, c'est le Japon. Voilà. Comme vous le savez, peut-être, je sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de fleurs de cerisier au Japon. Donc, on va commencer notre tutoriel tout de suite. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'un rouleau, d'une lame, de pâte blanche, de pâte marron, d'un pinceau, d'une pince. Moi, c'est une pince plate, mais vous pouvez très bien vous servir d'une pince à effiler ou de n'importe quelle autre pince. Ou, même si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir tout simplement de vos petits doigts. Il vous faudra donc un cure-dent et des pastels marron, rouge. Et voilà. Il vous faudra aussi des petites perles, comme vous le voyez là, veinées. Alors, vous voyez, c'est un petit truc spécial pour la pâtisserie, mais vous pouvez très bien vous en servir pour la Fimo. Je vous dirai lesquelles acheter, lesquelles prendre. Et voilà. Il vous faudra aussi des objets. Un objet à bout plat. Donc moi je vais prendre celui-ci. Mais vous pouvez tout aussi bien vous servir de n'importe quel autre outil. Je me suis déjà servi de ça. Comme vous avez pu le voir dans le tuto tarte. Voilà. Vous pouvez vous servir de n'importe quel autre. On commence tout de suite? Donc, je vais commencer par me nettoyer les mains avec du gel antibactérien pour éviter les poussières. Et voilà. Tous mes conseils pour lutter contre la poussière sont dans ma vidéo précédente. On commence tout de suite? Alors, on va commencer par aplatir la pâte blanche. Alors, moi, vous pouvez faire au rouleau. Je commence, moi, toujours au rouleau. Et je vais faire maintenant à la pâte à machine. Environ au cran numéro 3. Voilà. Vous regardez si ça vous convient, si ça vous convient pas, vous pouvez éventuellement la repasser à la pasta. Frottez pour enlever bien sûr toutes les petites poussières. Et j'en ai un petit peu là. Voilà. Je vais quand même repasser un tout petit coup de rouleau. Juste histoire de l'aplatir un tout petit peu plus. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on fait. Donc, vous allez venir couper une bande de pâte. Pas trop grande. Et venir enlever l'excédent. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez venir découper 3 petits carrés. Enfin 4. Moi, je vais en découper que 3. Vous pouvez très bien en découper 5, 6, autant que vous voulez, mais il en faut pas trop parce que sur une branche de fleurs de cerisier, pas tellement. Donc vous vérifiez la taille. Donc ça, c'en est une que j'ai déjà fait auparavant. Voilà, là, je vois que la taille est à peu près bien. Donc on va venir les séparer. On ne va en garder qu'un. Ah. C'est pour les 4 pareil. Donc je vous en montrer qu'un. Et vous aurez à faire les 4 autres. Donc vous allez venir prendre votre petit carré et vous allez venir couper un plus. En fait, on enlève les 4 bords. Et à peu près parallèle et perpendiculairement. Voilà. Donc on enlève l'excédent de pâte.
Donc maintenant, on va venir former notre fleur. On va prendre l'outil et on va venir aplatir les angles. Vous voyez les angles du plus, ici, ici. Enfin, tous les angles du plus, on va venir les arrondir. Faites ça pour tous les angles. Si vous avez un emporte-pièce rond, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Du coup, vos pétales seront déjà un petit peu plus ronds. Mais moi, j'aime moins. Parce que du coup, comme on a avec l'emporte-pièce rond, c'est plus dur de couper les carrés. Voilà. Donc, une fois que votre plus a des pétales à peu près ronds, voilà. Vous voyez, ils sont pas tous la même taille, c'est pas grave. Parce que les fleurs, c'est pas parfaitement parfait. Voilà. Une fois qu'ils ont la taille que vous souhaitez, vous pouvez les retoucher à tout moment. Voilà. Vous allez venir décoller votre petite fleur. Et vous allez la poser sur le bout de votre doigt. Et vous allez légèrement appuyer sur les côtés. Voilà. Hop. Elle va prendre un petit aspect bombé. Là, vous allez venir doucement replier les côtés. Refermer. Voilà. Comme une petite coupelle. Fermez doucement les côtés. Voilà. Donc, maintenant, vous allez venir prendre le dos de votre pinceau ou un cure-dent, mais les cure-dents, moi je l'utilise pas parce que sinon le cure-dent, je trouve que ça fait un trou trop enfoncé. Vous allez venir au centre, faire un tout petit trou, mais vraiment un tout petit, juste histoire d'imprimer un petit peu. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer. On le voit un petit peu. La caméra fait pas la mise au point. Donc, maintenant, on va venir légèrement réouvrir votre fleur. Hop, voilà. Maintenant, on va passer tout de suite au pastel. Avec votre lame, vous allez venir délicatement gratter un petit peu de poudre, un petit peu de rouge, un petit peu de marron, mais vraiment un très peu de marron. Et on va venir rajouter un tout petit peu de blanc sur le côté, qu'on va lier à un petit peu de rouge. Faire un petit rose. Voilà. Donc avec votre pinceau, vous allez venir mélanger toutes les pastels. Pardon, pas toutes les pastels, seulement la rose. Maintenant que vous avez obtenu la teinte que vous souhaitez, vous pouvez rajouter plus de blanc, plus de rouge. Voilà, moi je la trouve parfaite. J'ai mis à peu près autant de blanc que de rouge. Un petit peu moins de rouge quand même, voilà. Voilà, donc vous allez venir passer votre pinceau sur votre petite fleur. Donc vous pouvez la réouvrir, voilà. C'est pas grave, hein. Vous pouvez venir la réouvrir si vous n'y arrivez pas. Parce qu'après, ben, on va la repasser. Vous allez venir donc légèrement la colorer. Moi, je colore que l'intérieur parce que si vous regardez bien une fleur de cerisier, il n'y a que l'intérieur qui est coloré. Voilà. Alors, elle n'est pas autant colorée que ça. Moi, je l'ai fait assez rosé quand même, mes fleurs. Voilà. Là, on va venir prendre un petit peu de rouge. On va venir tapoter légèrement vers le milieu. Ça se fait. Voilà. Oh, bah, elle est parfaite. Je la trouve parfaite. Hop, vous allez venir frotter votre pinceau. Et vous allez venir très légèrement prendre du marron et juste en donner tout petit coup. Alors, moi, je dis ce qu'il vaut mieux faire, c'est vraiment tout petit peu. Voilà. Et ben voilà. Donc là, vous venez réajuster les teintes. Voilà. Donc là, vous allez venir refermer votre fleur. Comme tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, on va passer au autres.
Alors je suis désolée, la vidéo est un petit peu longue, mais voilà, je suis nulle pour tout ce qui est montage, donc les vidéos sont toujours un petit peu longues. J'essaye de réparer ça, mais voilà. Je suis en train de trouver un nouveau logiciel. Voilà. Mais pour l'instant, j'y suis là et je suis désolée d'avoir des vidéos un petit peu longues. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2 autres croix. Ah, hop. Donc on vient faire celle-ci. Celle-ci, vous voyez, elle est très grande. Les picots sont très grands. Et ben hop, il vous suffit juste de venir appuyer. Hop. Ici, 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 ici. Voilà. Vous allez juste venir, hop, rabattre. Et voilà. Donc vous faites pareil. Vous les colorez à votre guise. Pareil que pour les autres. Donc vous venez faire votre petit trou sur vos 2 fleurs. Léger petit trou. Et voilà. Là, vous allez venir les colorer comme les 2 autres. Voilà. Une fois que vos 4 fleurs sont terminées, vous voyez, j'en ai des plus ou moins grosses. C'est comme je vous dis, les fleurs de cerisier, c'est pas régulier. Donc là, vous allez venir les prendre. Là, vous les avez déjà bombées avant. Elles ont déjà pris l'empreinte. Et hop, vous avez plus qu'à les refermer légèrement, pas trop. Il y en a des plus fermés que d'autres. On peut en faire des à plat. Celle-là, vous allez voir. Donc, vous pouvez le voir, elle va être plus petite, plus fermée. Celle-ci plus ouverte. Celle-ci va être très légèrement fermée. Elle peut avoir un pétale fermé. Là, avec des pétales ouverts. Voilà. Une fois que toutes vos fleurs vous correspondent, vous allez venir faire, vous allez les faire cuire une demi-heure ou 25 minutes à 110 degrés. Voilà le résultat que ça me donne à la sortie du four. Bien sûr, j'ai pas mis les petites billes rouges, hein. Je les mettrai après. Parce que si vous les mettez maintenant, elles vont fondre dans votre four. Donc, voilà mes petites fleurs qui sont sorties du four. Vous voyez, la plat, voilà. Donc elles ont toutes une taille différente. Et on va tout de suite passer au branchage. Donc pour votre branchage, vous allez venir prendre un morceau de pâte marron que vous allez malaxer. Voilà. Et vous allez venir faire un boudin. Voilà, une fois que vous avez obtenu la taille de boudin que vous souhaitez, il faut le faire quand même assez fin, mais pas trop. Parce que si vous le faites très épais, la cuisse, ce sera pas très joli. Si vous le faites trop épais, ce sera pas non plus. Ce sera trop fin, je veux dire, là, ce sera pas beau non plus. Voilà, donc là vous allez venir en couper, alors vous allez venir prendre vos fleurs et regarder la taille qu'il va vous falloir. Par exemple, moi je vais en mettre une petite ici et les 3 là, une qui sera, voilà. Donc on regarde, il va me falloir à peu près ça. Donc on coupe l'excédent. On va venir remodeler un petit peu le bout, soit bien fermé comme une branche, voilà. Et on va venir lui donner la forme qu'on souhaite. Donc moi, je vais prendre mon ustensile de tout à l'heure et je vais venir refermer. Voilà. On va venir faire. Donc il faut pas une pâte qui se casse, hein, parce que sinon elle pourra pas trop se malaxer. Voilà, on va venir tordre un petit peu la branche, mais légèrement, que très légèrement. Donc maintenant, on va venir prendre les petites fleurs et on va les disposer dessus. Moi, j'ai décidé de les placer comme ceci. Donc, je regarde bien l'emplacement que je souhaite. Et je regarde bien. Donc, avec mon petit cure-dent, je vais venir donc décoller ma petite fleur et faire un petit point
point assez prononcé. Là où j'ai décidé de mettre mes fleurs. Ça va faire un repère et ça va... Moi, ça m'aide après au collage. Voilà, donc vous allez maintenant faire cuire votre branche. Voilà ma branche une fois sortie du four. Donc maintenant, je vais venir prendre de la colle. C'est de la colle basique, hein, premier prix. Là. Désolée, je viens de me rendre compte que j'avais plus de colle. J'ai dû changer en cours de route. Ça, c'est de la scotch. Voilà, j'utilise. Elle colle moyennement bien, je trouve. Mais j'en utilise quand même un petit peu. Vous allez venir, avec votre cure-dent, prendre un petit peu de colle au bout. Comme ceci. Et vous laissez votre colle sur le côté. Vous allez prendre votre petite bille. Vos petites billes. Alors, vous pouvez choisir votre couleur. Moi, dans celle que j'ai, il y a des rouges, des jaunes, des verts, des bleus. Enfin, vous choisissez ce que vous préférez. Moi, j'ai pris des bien rouges. Pas rose, parce que rose, je trouve que ça fait pas beau. Donc, avec ma pince, je vais venir prendre ma petite bille. Je vais venir, avec mon cure-dent, déposer un petit peu la glu. Et hop, dans le petit trou que j'ai fait, je dépose ma bille. Je fais pareil pour les autres fleurs. Voilà, une fois que j'ai fait sur toutes les fleurs, je vais maintenant reprendre, donc je remets de la colle sur mon cure-dent et je vais venir en mettre dans les petits trous. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre de nouveau, donc je prends un petit peu de colle, hein, sur de nouveau un petit peu de colle sur le bout de mon cure-dent, cette fois un petit peu plus. Là. Et je vais venir en passer donc sous la fleur. Donc doucement, hein, pas beaucoup. Et je vais regarder donc mes petits points et hop, je vais poser le contraste des deux colles, les fait coller ensemble. Alors moi je vous dis, ne prenez pas la scotch. Là je la prends parce que je pense que cette création sera pour moi. S'il y a un problème, je pourrais changer. Mais je vous dis, prenez plutôt de la glue ou de la colle spéciale bijoux parce que sinon ça ne tiendra pas. Donc vous allez venir, hop, mettre de la colle sur vos créas et les disposer là où bon vous semble, ou alors là où vous avez préfet vos trous. Voilà. Petit problème, la bille n'a pas collé. Voilà. Et voilà. Là il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors je vous dis, hein, posez-les quand même de biais et pas vraiment au bord parce que sinon ça fera pas beau, on le verra pas, puis ça va pas tenir. Voilà. Si ça tient pas, il n'y a plus qu'à remettre un petit point de colle et ça tiendra. Voilà. Donc comme j'avais déjà tout fait cuire, là je laisse sécher. Donc voilà le résultat que ça donne. Voilà, donc on peut voir une fleur ici, une fleur là, une fleur là. Voilà, je bouge celle-ci parce qu'elle n'est pas très bien encore collée, comme ça je peux la replacer. Donc moi je pense que 4 fleurs, c'est assez. Je trouve que ça fait joli. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire si vous souhaitez. Et vous pouvez donc l'adapter en barrette. Vous pouvez l'adapter en broche. En ayant fait avant de les faire cuire des petits trous. Ou alors en perçant des trous avec une lame, avec une aiguille chaude. Je vous ferai le tuto si vous souhaitez. Comment percer la batte fimo après cuisson. Et donc vous pouvez la mettre en broche. Moi c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc si vous percez les petits trous, je voulais vous dire, vous pouvez ajouter des anneaux. 3 anneaux. Et hop, le mettre sur une broche à pampi. Mais c'est plus dur. Ou tout simplement la laisser comme ça. La mettre en barrette, en serre-tête, en ce qui vous chante. Vous pouvez la coller sur le dos d'un portable. Voilà. Donc, ce tuto est déjà terminé. J'espère qu'il vous a plu. Voilà. Donc, je vais mieux vous montrer tout de suite ce que ça donne.
Voilà, je vais approcher ma caméra. Voilà, désolé, hein, ça bouge un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, je la trouve assez jolie. Voilà, vous pouvez voir tous les petits boutons. Tous les petits boutons. Ces deux-là sont quand même les mieux réussis. Voilà, donc ce tuto était pour le tuto de la petite épicerie, le thème du mois, le Japon. C'était donc les fleurs de cerisier. J'espère que ce tuto vous a plu. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Sinon, c'est pas grave. Laissez un commentaire si ça vous dit. Et puis à très bientôt. Salut!